catch 'em all. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit déballage d'un colis que j'ai reçu hier, que j'ai déjà ouvert, donc je vais faire la représentation d'un faux unboxing. Et je voulais tout d'abord m'excuser de mon si long absence. C'est parce que j'attendais justement ce colis pour pouvoir vous en faire une revue, mais il m'a fallu 2 mois, ouais, plus ou moins 2 mois pour la recevoir. Je l'ai commandé le 10 février, je crois. On est le 16 mars, non, le 15 mars, 2 mois. Donc, on va faire je vais vous donner un avant-goût en gros, donc vite fait, pour vous montrer ce que c'est. Mais je referai une vidéo, bien sûr, explicatif de la box, de comment ça vape, du procédé. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous n'aurez pas une surprise, c'est fort, parce que beaucoup de reviewers maintenant a fait cette vidéo. Donc, on va regarder ça. Donc, j'ai déjà ouvert. Je l'ai ouvert hier pour tester un petit peu en vite fait. Donc, elle était enroulée dans un film bulle, papier bulle, assez bien compacté. Donc, vous aurez peut-être reconnu la Tesla Inventor 3 240 watts. Mais moi, j'ai pris le kit complet. Donc, comme vous pouvez le voir sur moi ici, une trappe là et une trappe là. On va commencer d'abord par, pas par la box, mais par ce qu'il y a avec. Donc, la trappe du dessous. Dans la trappe du dessous, on y retrouve un certificat d'authenticité de la box, un petit manuel d'utilisation, donc le manuel de la SCARAT 22 mm, le petit papier comme quoi on doit utiliser les accus toujours en bon état, jamais défectueuse, tout ça. Un petit manuel d'utilisation pour la box. Et voilà ce qu'il y a ici à l'intérieur. Donc le SCARAT 22, un Pyrex, un sachet de spare, coton, tournevis et 2 fusettes Clapton. Donc en sortie de boîte, on peut déjà faire un petit montage et se vaper. Je vous le dis avant que je fasse la revue. Donc cet atomiseur là a un procédé assez spécial. Vous dévissez le top cap, vous la retirez. Et à un moment donné, vous allez essayer de retirer, s'il est nouveau, vous allez essayer de retirer le Pyrex. Mettez un peu de juice à l'intérieur, laissez-le un petit peu, 2-3 minutes, pour dire que le Pyrex il a pris un petit, enfin que le joint du Pyrex a pris un petit peu. Parce que moi, je peux vous dire, je suis pas maigrichon, je suis pas basé comme une base, mais il m'a fallu quasiment 10 minutes pour savoir le retirer. Donc un petit conseil, mettez un peu de juice, pas trop gras, du juice normal, de ce que vous avez, pour dire que le Pyrex il sache se retirer tout seul et pour pas abîmer les joints quoi. Et un autre petit bémol que j'ai trouvé aussi, c'est que en fait ici la cheminée, enfin l'endroit où on y accueille le coil, le coton, c'est protégé par deux petites tiges qui sortent, enfin deux petits tétons qui sortent de chaque côté, là et là, là et là. Attendez, je sais pas si vous verrez. Focus. Voilà, vous voyez un petit peu. Là. Ici. Là. Et c'est de chaque côté. Donc vous avez deux petits tétons. Et ça, pour savoir le retirer, il faut vraiment aussi tirer. Bien tirer à coup sec pour dire que les deux tétons se rentrent et sortent. Donc ça aussi. À l'intérieur de la cheminée, enfin l'endroit où on y accueille le coil et le coton, c'est fort étroit. Donc faut vraiment mettre le plus peu de coton que vous savez mettre, mais toujours en pouvant
toujours assez pour savoir garder du juice qui passe mais qui ne coule pas. Donc toujours mettre pas trop, pas, pas trop peu pour pas que ça coule, ni avoir de dry hit. Et de toute façon, s'il y en a trop, vous savez pas rentrer la cloche quoi, clairement. J'ai essayé hier vite fait un petit montage avec le truc qu'il y avait à l'intérieur, enfin le coton, le col qu'il y avait à l'intérieur. Franchement, laissez tomber. Si vous en mettez trop, jamais vous serez rentré dedans. Ou alors vous aurez des pattes qui vont faire ça en dessous. Ça. Et le drip top, c'est un. Enfin, le drip top. Le drip tip. Ouais, drip top. C'est un montage directement. Donc, vous pouvez pas mettre de 510. La 510 va. Ouais, c'est peut-être à essayer un petit 510, mais franchement, le drip top il se met directement dessus. Et voilà. Et ouais, ça aussi, humidifier un peu le joint ici, autour. Comme ça, il rentrera, mais il ressortira plus. Vous avez vu? Donc, un petit conseil de ma part aussi. Parce que j'ai regardé pour trouver des vidéos sur le The Karat 22. J'en ai pas encore trouvé une seule. Donc, ça, je vous ferai la vidéo le même jour que je ferai la vidéo pour la box. Je vais tout faire en une fois. Et normalement, j'avais commandé 2 colis à la base. J'avais commandé 2 colis. Et je vous laisse découvrir prochainement l'autre colis. Mais j'avais commandé un deuxième colis le même jour et il n'est toujours pas arrivé non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas su vous faire des revues depuis facile 2 mois maintenant. Ce qui me cassait un peu les... Hein? Vous avez compris? Donc j'espère qu'elle va bientôt arriver. Parce que voilà, j'en ai besoin pour un autre atomiseur. Donc justement, j'ai besoin des deux là. Mais maintenant, je vais vous montrer la box. Donc la box, trappe du dessus. Trappe du dessus, on retire. Et la box arrive comme ça. Dans un petit écran noir. Assez bien compacté. Mon premier ressenti quand j'ai pris la box en main, je me suis dit, waouh, c'est petit. Hein. C'est vraiment petit en main. J'ai pas des grandes mains, mais vous avez vu. Quand on la prend en main, le prendre en main, c'est facile parce que franchement, la gâchette elle est là, le truc est là, tac, ça va tout seul. Mais quand j'ai vu la taille de ça, je me suis dit, c'est un jouet. C'est pas une vraie box, c'est un jouet. Quand je compare à une Exome, une Zurich et tout, c'est une brique en main et là, c'est tout petit, c'est. Mais rien que quand je prends ma Alien 220 et que je la mets contre, elle est plus grande, elle est plus large, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est plus petite que mon Alien. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle est un peu plus fine que celle-ci, mais. Donc voilà. Franchement, une belle box. Je l'ai essayé pendant toute l'après-midi, toute la soirée d'hier. Là, je l'ai juste réemballé pour vous faire un faux unboxing, on va dire. Donc, je l'ai essayé. Franchement, elle va bien. La réactivité est bonne. Franchement, moi, j'ai pas été déçu. Quand je l'ai prise en main, je me suis dit, waouh, ça tombe, c'est pas solide et tout. Il doit avoir des bugs. Et en fait, non. Quand j'ai mis mes accus dedans, que j'ai mis mon TFV8 dessus, j'ai réglé le potard pour dire d'avoir de la puissance. Et après, j'ai vapé. Première taf, ça allait. Deuxième taf, nuage. Waouh. Je me suis. Franchement, la réactivité est bonne. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est une bonne petite box. Pour le peu que je l'ai utilisé, c'est une bonne box. Maintenant, il faut voir par après si ça ira mieux. Enfin, s'il y aura des inconvénients et tout ça.
Mais pour le moment, pour le peu que je l'ai utilisé donc hier, je trouve que c'est une bonne box. Enfin, une belle box, surtout dans sa forme de baril comme ça. Un petit baril d'essence, c'est vraiment beau. Et l'intérieur, enfin, les finitions, elles sont nickel quoi. On ne peut rien dire là-dessus. On peut absolument rien dire. C'est vraiment bien fait. C'est nickel. Les aimants, ils tiennent super bien. Voilà. Vous avez entendu le bruit. Tac. Ça va super bien. Le potard, il bouge pas tout seul. J'ai même du mal à le régler. De temps en temps, j'ai dû prendre un petit crayon et pousser la pointe. Donc franchement, pour le peu que je l'ai utilisé, je l'aime bien. Franchement, on va voir par la suite. Je vous ferai sûrement la revue complète de la box plus l'atomiseur la semaine prochaine. Parce que ici, comme vous avez pu voir, c'est pas ma chambre, c'est celle de ma femme, enfin de ma copine. Donc, j'ai pas mon matériel ici, j'ai déjà pas mon trépied pour faire mes vidéos. Euh, donc, j'ai pas mon matériel, je peux pas vous faire une revue dans les 2-3 jours à venir. Donc, je vous la ferai sûrement. Allez. Sûrement peut-être dimanche soir. Si j'y arrive, je le fais dimanche soir pour que vous l'ayez lundi, la vidéo lundi. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Il fait beau. Faites de beaux nuages les vapoteurs.